Pourquoi est-ce que Dieu a accepté que Pharaon puisse avoir ce qu'il désirait dans sa volonté, mais d'un autre côté aussi, alors que Moïse est en train de tramer pour que le peuple puisse sortir d'Israël, Pharaon est celui-là qui a eu un cœur très très mauvais. Parce que Dieu a besoin de faire sa volonté, même là où il y a des gens qui sont méchants autour de toi. Parce que là où les autres sont méchants autour de toi, pour que sa gloire puisse être réellement manifestée, on puisse dire que oui, c'est vrai que c'était difficile. Oui, c'est vrai que tu as eu un pharaon, mais un pharaon qui était méchant, à l'apparence gentil, mais dans le secret très méchant. C'est pour cela que le Seigneur Tout-Puissant désire que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui marchent selon sa volonté. Amen. Et mon thème de ce matin est la marche prophétique. Amen. Alléluia. Mon thème de ce matin. Avec justesse ce matin selon toi, Seigneur, ta bouche Dieu ce matin. Alléluia, que Dieu soit loué ce matin, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous accueillons ici la servante de Dieu, Maman Claret, qui va parler de la part du Seigneur ce matin. Yahweh, merci, alléluia. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna. Tu peux acclamer Dieu sur ça, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, toi, Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, l'agneau souverain. Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, toi. Hosanna, toi. Hosanna, toi, ô roi de gloire. Hosanna, toi, Seigneur ressuscité. Nous disons Hosanna, toi. Alléluia. Tu peux saluer ton frère et ta sœur ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur ce matin qui est à gauche et à ta droite? Demander comment il se porte. Tu peux te déplacer, aller voir derrière ton frère, comment est-ce qu'il va. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer? Cédric, tu peux monter un peu le son, s'il te plaît, ça me pousse à crier. S'il te plaît. Alléluia. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je suis là par obéissance. Amen. J'ai tellement des vertiges que j'espère que ça va bien se passer. Amen. Je crois que ça va aller. La diaconesse a prié, donc tout va bien se passer. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore monter avec moi dans la prière ce matin? Je n'aurai pas grand-chose à dire par moi-même, mais c'est Dieu qui veut nous parler ce matin. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes très intelligents. Je ne peux rien vous apporter, mais le Saint-Esprit qui est là va nous apprendre des choses excellentes dans ces lieux. Alléluia. Alors commence à acclamer pendant qu'on va sur « Je crie à toi ». Nous allons sur « Je crie à toi » ce matin parce que nous voulons nous attendre à Dieu totalement. Tu peux dire à Dieu ce matin, je vais m'attendre à toi. Je ne m'attends pas à la servante qui est devant moi. Je ne m'attends pas à mon frère, à ma soeur qui est à ma gauche, à ma droite. Mais je m'attends à toi seul. Esprit de feu, esprit de Dieu vivant. Nous nous attendons qu'à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux soupirer sur ce cantique? Je crie à toi. Je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant que tu cries à lui? Je crie à toi, je m'attends à toi, je ne veux que toi. Jésus, toi qui as les paroles de la vie, toi qui prends toutes choses, Seigneur Dieu mon roi, nous venons, Père, devant te proclamer que c'est toi le Dieu puissant en ces lieux. Je dévoue par interdit, alléluia, toute puissance contraire au tien, au roi de gloire. Nous crions à toi, toi le Dieu puissant et fort. Nous crions à toi, toi le Dieu glorieux, que ta puissance se manifeste dans ces lieux, que ta gloire opère. Ah, Jésus, je crie à toi, oui tu peux monter, monte encore. Ah, hey.
Comment crier à toi, oh Dieu, car c'est toi le Dieu capable. Hey, Ratakaya Machetereba. Ratakaya Machetereba. Le Saint-Esprit est en mouvement ce matin. Le Saint-Esprit veut nous remplir. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui veut agir à toi. Commence à parler à ton Dieu maintenant ce matin. Commence à parler à ton Créateur ce matin. Tu ne parles pas à l'homme. Mais pourquoi tu cries à Dieu? Pourquoi tu es venu au culte de ce matin? Je ne sais pas. Pourquoi tu es là ce matin? Attends-tu à Dieu? Veux-tu une réponse? Alors parle. Parle-lui ce matin. Seigneur, je suis là pour ta gloire. Je suis là pour ta gloire. Pour t'honorer, toi le Dieu de mon salut. Toi le Dieu de ma destinée. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là, Seigneur, tu m'envoies pour proclamer ta magnificence, pour ramener le ciel sur la terre. Oui, Dieu, nous voulons ramener le ciel sur la terre, afin que tout ce que nous lirons, Seigneur, soit lié sur le ciel. Tout ce que nous délierons soit délié dans les cieux. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Allez, ma chatakaya. Oui, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Commence à acclamer le roi des rois. Commence à acclamer le ressuscité. Oui, tu peux proclamer pendant que tu acclames. Mets un son, alléluia. Pendant que tu acclames, tu peux faire des oh. Pendant que tu acclames, tu peux dire Hosanna. Pendant que tu acclames, tu peux dire alléluia. Acclame avec un bruit. Acclame avec un son de toi. Hey, oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Je crie à toi. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Gloire à lui. Honneur et magnificence. Alléluia. Alors ce matin, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire du bien. Amen. Est-ce que tu peux voir ton voisin? Dis-lui. Alléluia. Dis-lui ce matin que il n'y a pas de pouvoir avec un mauvais cœur. Dis à ton frère ce matin que si tu as un mauvais cœur, tu n'auras pas de pouvoir. Non, mais est-ce que je peux vous parler? Ne soyez pas gênés. Amen. Vous parlez avec l'onction de Dieu ce matin. Alléluia. Ma voix est un peu enrouée, mais j'espère que je me fais entendre. Tu peux dire à ton voisin de gauche à droite qu'il n'y a pas de pouvoir avec un mauvais cœur. N'est-ce pas qu'on a vu des hommes, il y a de cela des années, des Staline, des Hitler, des hommes au pouvoir, mais avec des mauvais cœurs, des scandales sont arrivés derrière, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez un peu cette histoire? Alors dis à ton frère que quand tu as le pouvoir et tu as un mauvais cœur, tu feras des dégâts. Un peu plus fort s'il vous plaît. Quand tu as le pouvoir et le mauvais cœur, tu feras des dégâts. Vous savez, en réalité, la puissance de Dieu n'a pas diminué, n'est-ce pas? Mais la puissance de Dieu se retire un peu d'agir parce que les hommes ont décidé d'avoir des mauvais cœurs. Parce que quand l'homme fait quelque chose que Dieu a fait au travers de lui, il va commencer à dire que oui, moi j'ai fait des miracles, que oui, moi je fais ceci. Mais nous oublions que si nous sommes ce que nous sommes, parce qu'il y a un Dieu puissant qui a déversé sa puissance en nous. Alléluia. Vous savez que même Satan aussi a un pouvoir, n'est-ce pas? Et le même corps que Dieu se sert de toi, le même corps que Satan veut exploiter. Le corps que tu détiens, c'est le même corps que Satan veut entrer. Ne voyez-vous pas que quelquefois, quand les sirènes sortent des eaux, hommes ou femmes, ils cherchent quoi? Un corps pour habiter.
N'est-ce pas? Lorsqu'une sirène sort de l'eau, tout ce qu'il désire, c'est d'avoir un corps. Il pourra bien s'installer pour bien dominer, pour faire ce qu'il veut. Amen. Mais je sais aussi que le Dieu puissant et fort est celui-là qui endurcit les mauvais cœurs. Le Dieu puissant et fort est celui-là aussi qui intensifie les mauvais cœurs. Le livre de Exode me dit au chapitre 5 à 11 que le roi, que Pharaon, alors que il donne même des sujets de prière à Moïse. Quand Moïse partait devant la face de Dieu, Pharaon il dit, tu vas devant Dieu, prie aussi pour moi ce sujet. Demande aussi à ton Dieu de faire ça pour moi. Mais la Bible me dit également que Dieu a exaucé les vœux de Pharaon, quand Moïse parlait. Mais Dieu, le même Dieu qui a exaucé les vœux de Pharaon, c'est le même Dieu qui a intensifié le mauvais cœur de Pharaon. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté que Pharaon puisse avoir ce qu'il désirait dans sa volonté, mais d'un autre côté aussi, alors que Moïse est en train de tramer pour que le peuple puisse sortir d'Israël, Pharaon est celui-là qui a eu un cœur très très mauvais. Parce que Dieu a besoin de faire sa volonté, même là où il y a des gens qui sont méchants autour de toi. Parce que là où les hommes sont méchants autour de toi, pour que sa gloire puisse être réellement manifestée, et on puisse dire que oui, c'est vrai que c'était difficile. Oui, c'est vrai que tu as eu un pharaon, mais un pharaon qui était méchant, à l'apparence gentil, mais dans le secret très méchant. C'est pour cela que le Seigneur Tout-Puissant désire que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui marchent selon sa volonté. Amen. Et mon thème de ce matin est la marche prophétique. Alléluia. Mon thème de ce matin, je dis, est la marche prophétique. Je tire ce thème dans le livre de Habakkuk au chapitre 2 au verset 3. Nous connaissons si bien ce verset. Nous le chérissons tellement quand on veut avoir des prophéties, on veut avoir des révélations, avoir des tas de choses. Nous chérissons cela. Habakkuk me dit, Ruth, pousse-toi s'il te plaît. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc quand Dieu a intensifié la méchanceté de Pharaon, c'était un fait exprès pour que la prophétie de Moïse et du peuple d'Israël puisse s'accomplir, n'est-ce pas? Donc la méchanceté de Pharaon aux yeux de Moïse et des autres, on disait que Pharaon était méchant. Mais pour Dieu, Pharaon n'était pas méchant. C'est juste la volonté de Dieu pour que le peuple puisse réellement sortir. Amen. Je vous explique maintenant c'est quoi la marche. On sait tous c'est quoi la marche, n'est-ce pas? Marcher, c'est comme là je suis en action sur l'estrade. Déjà, merci Christelle parce qu'elle a intercédé auprès de papa Patrick pour qu'on puisse avoir des baskets. Parce que quand vous venez ici, vous allez comprendre pourquoi les chaussures plats en ce moment. Amen. Donc, Pharaon, alléluia, était celui-là, ce méchant qui parlait à Moïse. Quand Moïse venait devant Pharaon, il dit, voici, j'ai prié devant Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse faire ceci. Pharaon, il dit, oui, vas-y, va en prière. Mais quand tu pries aussi, rajoute aussi mon sujet de prière. Amen. Donc, Moïse marchait et pour Pharaon et pour le peuple aussi d'Israël. Donc, la marche, juste le fait d'être en action, le fait de prendre position d'un point de départ vers un autre point d'arrivée. Alléluia. Maintenant, quand je parle de la marche prophétique, c'est quoi? C'est la simple marche comme on peut faire toi et moi. On a quitté nos maisons, on est arrivé ici, mais cela maintenant avec la prophétie, c'est-à-dire que avec la volonté de Dieu, avec le locomotive divin. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je peux être dans mon salon, mes enfants sont à l'étage, je vais appeler l'un de mes enfants, je leur dirai, venez me voir. Mais juste, ils vont venir sans pour autant savoir ce qui leur attend. Mais moi, je sais ce qui leur attend. Amen. Ruth essaie d'avancer. Ruth est là-bas, elle ne sait pas que sur cette estrade-là, quand elle va avancer, il y a des endroits où quand tu mets ton pied, tu peux trébucher. Ruth est là-bas, elle ne sait pas que cette estrade-là, si tu ne fais pas attention, tu mets des talons aiguilles, tu peux venir ici devant tout le monde et tomber. Donc Ruth, je dis, Ruth vient, au son de ma parole, elle va venir. Mais pourtant qu'elle avance, au premier pied, essaie d'avancer Ruth s'il te plaît. Elle va avancer, tout va bien. Mais plus elle avance, elle va voir qu'il y a des creux, il y a des endroits où il faut faire attention, sinon je peux tomber. Mais si elle sait que c'est moi qui l'ai appelée, qu'elle me fait confiance au son de ma voix, peu importe les embuscades qu'elle va avoir une marche prophétique. Peu importe ce qu'elle va rencontrer sur son chemin, qu'il y ait des trous, des difficultés, ce n'est pas son problème. Parce que moi, je l'ai appelée. Parce qu'elle sait ce que je l'ai appelée. Mais pourtant, elle ne sait pas ce qui lui attend. Elle sait juste que je l'ai appelée, Ruth vient. Mais ce qui suit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La parole est déjà relâchée. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. La différence, mettons, dans la marche prophétique, je peux t'asseoir, maman. On peut pas acclamer sa sœur Ruth, s'il vous plaît.
La différence dans la marche prophétique, c'est que pour les hommes, on peut croire qu'on attend, mais en fait, on n'attend pas. Je me fais comprendre. Quelquefois, tu es en train de marcher, je marche. Les gens voient que tu es en train de faire du surplace. Mais toi, tu marches également. Pierre, la Bible me dit que toute la nuit, il a eu à pêcher. Toute la nuit, il a cherché le poisson. Mais jusqu'à ce que Jésus puisse lui dire, jette le filet à cet endroit, jette le filet à ma droite. Et c'est seulement par la parole de Jésus que toute la nuit, alors qu'il a travaillé par ses propres efforts, c'est par la parole de Jésus-Christ que Pierre a réussi à avoir son poisson. Être exemple encore avec Pierre. Toujours lui, alors qu'il voit Jésus, il contemple Jésus en train de marcher sur l'eau, il se dit, ah, ce gars-là est trop bien, ce gars-là est trop mystique. Moi aussi, j'aimerais bien être comme lui. Alors, il convoite Jésus. Jésus lui dit, Pierre, sur ma parole, viens, avance vers moi. Mais Pierre a marché au départ sur la parole de Dieu. Mais il ne savait pas que sur l'estrade, alléluia, de Alfortville, quelquefois aussi, il y a des trous. Si tu ne marches pas bien, ta cheville peut se tordre. Amen. Et à un moment donné, il a commencé à douter. La Bible dit, Pierre, il est tombé. Marche prophétique. Tu ne peux pas marcher selon ton bon vouloir. Il y a la marche des humains, je suis d'accord, je vous ai dit que Satan aussi peut donner son pouvoir. Mais la marche prophétique ce matin, je veux ramener les cœurs à agir selon la volonté de Dieu. Il est temps, il est capital, il est nécessaire, il est important, il est primordial. Tout ce que vous voulez comme adjectif de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Quand je dis que quand tu marches dans la prophétie, selon la prophétie, tu ne marches pas comme tout le monde. Parce que Abraham était là, il marchait par obéissance. Il marchait par obéissance, mais la Bible dit que derrière aussi le bélier avançait. Mais Abraham ne savait pas que le bélier avançait par derrière. Lui se disait, bon, c'est le moment, moi j'y vais. Isaac, il va partir. Qu'est-ce que je vais raconter à Sarah? Pauvre Sarah, elle a trop attendu. Pauvre Sarah, que vais-je lui dire en rentrant? Mais dans son obéissance, dans sa marche prophétique, parce qu'il a marché selon la parole de Dieu, selon la parole révélatrice de l'Éternel, la Bible dit que le Seigneur lui-même s'est pourvu pour Isaac. Amen. Donc là où toi tu penses que c'est trop tard ou c'est trop compliqué, je dis que le Seigneur va se pourvoir pour toi-même. Amen. Là où tu penses que c'est trop difficile, le Seigneur va se pourvoir pour toi-même. Mais il faut tout simplement avoir une marche prophétique. Donc le prophétique, c'est de marcher selon la parole donnée de Dieu, pas la parole d'un homme. Vous savez, quelquefois les hommes ils disent que je n'ai pas de mentor, je n'ai pas de père biologique, je n'ai pas de mère biologique. Comment je pourrais faire pour connaître tout ce qu'il faut faire en tant que femme, en tant qu'homme? Je n'ai pas été encadré par un homme véritable. Bien-aimé, quand tu marches par la prophétie, peu importe mentor ou pas mentor, tu vas réussir parce que Dieu a dit que tu vas réussir. Je le dis encore mieux, peu importe ce que les hommes vont dire de toi, je dis que si tu marches par la prophétie, mentor ou pas mentor, tu vas réussir peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce qu'ils diront, même s'ils te valident, même s'ils disent que tu fais de n'importe quoi. Tu n'es pas là-bas parce que tu marches par la prophétie de Dieu. Tu marches par la parole révélée de l'Éternel. Et c'est pour cela que Abraham a eu sa visitation pour sauver a sauvé Isaac. Alléluia. Et je sais aussi que quand tu vois que le chemin est difficile, n'est-ce pas, c'est notre cas des fois, on a tellement marché, on s'est dit, Seigneur, c'est bon, je fais par moi-même parce que tu tardes trop. Mais quand tu veux dire que tu fais par toi-même, tu es en train de reculer de 1000 pas même en arrière. Quand tu te dis que non, Seigneur, ton accomplissement est en train de mettre trop du temps, tu vas encore en baver bien plus. Parce que quand le chemin Dieu a tracé son chemin, c'est vrai qu'il y a des dérives, c'est vrai qu'il y a des complications, mais dans les complications de Dieu, Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc quand tu dis, Seigneur Dieu, je veux un enfant. Seigneur, j'attends un enfant depuis trop longtemps. Mais tu ne vois pas que Anne a eu à prier parce qu'au départ, Pénina est en train de la mortier. Pénina se moquait d'elle. Mais Seigneur Dieu, moi aussi, je veux venir comme Anne. On s'est trop moqué de moi. Bien-aimé, Dieu je dirais même un gros mot. Dieu s'en fout totalement de ce que tu peux penser. Tant que tu ne marches pas par sa parole, tant que tu ne marches pas par sa volonté, rien ne va se faire. Alléluia. Avant que Abraham puisse appeler Jéhovah Jireh, Dieu avait déjà mis le bélier sur le chemin d'Abraham.
Hein? Abraham n'a pas dit Jéhovah j'irai parce qu'il a vu le bélier. Non, c'est bien après quand il a dit ah mais oui en fait parce que j'obéis. Alors le Seigneur dispose toutes choses pour ceux-là qui concourent pour mon bien, pour tous ceux-là qui l'aiment. Toutes choses concourent pour leur bien. C'est ça que nous voulons, que j'aimerais que nous puissions saisir ce matin. Marcher selon la prophétie de Dieu, marcher selon la révélation de Dieu. Bien-aimé, tu as parlé depuis trop longtemps aux hommes. Ils t'ont apporté quoi? Tu t'es confié des années après années chez les hommes. Quelle solution ils t'ont apporté? Ok, je suis d'accord. On peut se confier, c'est important. Des fois, ils nous aident aussi. Mais le meilleur aide, c'est se trouve auprès de l'Éternel. La meilleure aide, c'est pas seulement les hommes, mais c'est l'Éternel Dieu de gloire. Alléluia. J'aimerais te dire que ce matin, marche par la prophétie et tu réussiras. Marche par la révélation et tu gagneras. Et encore pire, vous savez, c'est quoi? C'est que Dieu veut que nous puissions durer dans notre combat. Ça, on n'aime pas. On n'aime pas les combats. On n'aime pas quand c'est dur. Mais Dieu veut que tu puisses perdurer dans ton combat. Dieu veut que Sarah puisse vieillir bien même. Vous savez pourquoi? La Bible me dit que Dieu n'est pas le Dieu de choses difficiles. Dieu n'aime pas ce qui est difficile. Non. Des fois, tu as eu à prier. Je pense que tu as eu à prier sur un sujet entre guillemets facile. Tu as prié aujourd'hui. Demain, tu as eu la réponse. C'est déjà arrivé? Tu as eu à prier un truc comme, bon Seigneur, je ne sais pas, je veux un travail. Seigneur, je veux une maison. On va dire des choses un peu basiques, n'est-ce pas? Et tu l'as simplement. Mais il y a des prières, ça fait 10 ans que tu pries pour le même sujet. Qui est là? Pour le même sujet, ça fait même 5 ans. Tu dis, mais Seigneur, quand j'ai prié pour la maison, tu m'as donné. Ça, je prie pour ça, tu ne me donnes pas. Donc, quoi? Je n'ai plus de foi. Mon exaucement ne croit plus. En fait, le Seigneur veut te faire comprendre ce matin que quand tu ne montes pas dans la dimension qu'il est le Dieu des cas impossibles, tu ne pourras pas avoir ton exaucement. Parce que pour marcher dans la marche prophétique, il faut être de ceux-là qui savent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut être ceux-là qui savent que peu importe dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je dis ce matin, tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Je dis ce matin, si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer, te mettre debout, je ne sais pas. Tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Je dis, tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Et toute chose tombera sous ton pouvoir parce que tu marches selon la prophétie de l'Éternel. Et Dieu te dit, tant que tu seras limité dans ce qui est difficile, tu n'auras pas la solution. Mais il faut que tu commences à prier. Il faut que ta situation dure, que tu puisses encore avoir bien plus mal pour que le Dieu des cas impossibles puisse se révéler en miracle dans ta vie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il faut que ce qui est difficile devienne impossible pour que le Dieu des cas impossibles puisse accomplir son miracle. Il n'y a pas de miracle sans impossibilité. Je dis, il n'y a pas de miracle sans cas impossible. Il n'y a pas de miracle sans cas impossible. Là-haut, il y a un homme très fort, très grand. Il fut des années Renard Banquet. Cet homme-là, rien que par sa présence, on peut voir les boiteux marcher. Rien que par sa présence, on peut voir des gens être malades, être guéris. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas celui-là qui marchait comme tout le monde, mais il marchait par la prophétie, par la consécration, par l'obéissance totale à l'Éternel. Tant que ton problème n'est pas un cas impossible, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Il y a ce paralytique où la Bible nous parle avec ses camarades. Oh, il est paralytique. Cas difficile, cas impossible et miracle derrière. Il est là, il voit que il n'y a pas d'issue pour lui. Mais comment il va faire pour avancer? Jésus est comme là où est Yannick, là-bas. Moi, je n'arrive pas, je suis handicapé. Je veux avoir ma guérison. Les gars, ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, ok, il y a trop de gens là. La salle, elle est pleine. Mais ce que nous voulons, c'est avoir l'intelligence supérieure. Créer une porte là où il n'y a pas de porte. Créer l'issue là où il n'y a pas d'issue. La Bible me dit, lui et ses camarades, des camarades des vaillants héros également, ont pris leur ami paralytique, ont commencé à marcher. Ils se sont dit, non, la porte là est trop blindée. On va monter par le toit. Oh, mais qui peut passer par une porte là où la porte n'existe pas? Nous sommes en cette génération du 21e siècle où quand tu vois
pas des maisons, même des pavillons. Il faut avoir un Velux pour pouvoir se situer en bas. Mais s'il n'y a pas de Velux, s'il n'y a pas de toit en verre, comment tu pourras voir en bas? La Bible me dit que le paralytique et ses camarades ont fait le tour du toit. Et alors qu'ils faisaient le tour par l'intelligence, par la marche prophétique de l'Éternel, le paralytique et ses camarades cherchaient à le faire descendre. Mais c'est difficile. Toi, tu es par le toit. Tu peux faire un mauvais mouvement et puis il tombe. Mais la Bible dit que les camarades, vaillants qu'ils étaient, ils faisaient descendre un peu à gauche, un peu à droite. Oh, mais toi, fais attention, va un peu au sud. Non, pas le sud-ouest, plutôt vers le sud-est. Vas-y par là. Jusqu'à ce que la Bible me dit que le paralytique est arrivé face à Jésus. Oh, comment est-ce que c'est possible? Alors qu'il était très loin de l'autre côté, mais il est arrivé juste à être face à face. Juste à être en face et recevoir sa bénédiction plus rapidement que tout le monde. Parce que ce qui était impossible est devenu miracle pour sa vie. Ce qui était impossible, je dis ce matin, est devenu miracle. Chrétiens du 21e siècle, que faisons-nous avec la prophétie, avec la parole révélée de l'Éternel? Chrétiens du 21e siècle, comment marchons-nous? Je ne sais pas. À nous de juger nous-mêmes. Est-ce que notre marche est selon par l'obéissance, selon par la volonté de Dieu? Nous devons marcher comme Christ attend que nous puissions marcher. Amen. Et pour cela, il faut écouter le Saint-Esprit. Quelqu'un posera la question, mais comment passer du temps avec Dieu? Bien-aimé, je pense ici que plusieurs à la majorité, je pense aussi que, sauf si on est encore plus sot, je vous le souhaite, mais quand on a eu à courtiser des hommes ou des femmes, personne ne nous a appris comment courtiser un homme ou une femme. On est d'accord? Ne soyez pas gênés, hein? C'est des choses de la vie. Amen. On pose souvent la question, mais comment passer plus de temps avec le Seigneur? Comment passer plus de temps dans la présence de Dieu? Mais quand tu appelles ta femme, ton ami que tu as l'intérêt derrière tous les jours, on t'a appris qu'il faut appeler tous les jours pour prendre des nouvelles. Question. Réponse? Est-ce que quand tu cherches à plaire à une fille ou à un homme, est-ce qu'on t'a appris qu'il faut se faire beau? Question. Est-ce qu'on t'a appris qu'il faut bien se parfumer, comme ça quand tu vas passer à côté, on va dire, le frère là aussi est choquant. Est-ce qu'on nous a appris ça? C'est des choses qui sont directement en nous. Donc si tu veux passer du temps avec Dieu, il faut le vouloir. Il faut juste le vouloir. Arrêtez de dire que non, mais je prie, je cherche Dieu, je ne vois pas. La Bible dit que cherche premièrement. Il se fait trouver. Hein? Tu le cherches, il se fera voir. Il n'est pas ce Dieu-là qui regarde du haut de l'estrade et dire que non, mais toi, quand même avec tes 1000 péchés, il se fait trouver. Ici, personne n'est saint. Ici, personne n'est plus que parfait. Ici, personne n'est 3 fois saint. Mais malgré notre attitude, malgré nos erreurs, le Seigneur se répand favorablement au milieu de nous ce matin. Alléluia. Malgré que cette semaine, tu n'as pas assez prié. Tu n'as même quelquefois aussi dit du mal de quelqu'un. Mais le Seigneur est là ce matin, favorable pour tout le monde. Dieu n'a fait pas d'exception de quelqu'un ici. Hein? Il est le même Dieu pour toi, le même Dieu pour moi. Mais la différence est comment tu t'appropries Dieu. C'est la différence. Il est le même pour tout le monde. Il est le même pour tous. Mais comment tu t'appropries? Donc, il faut écouter. Écouter le Saint-Esprit pour marcher par la prophétie. Il faut voir également. Quelquefois, pour être convaincu que c'est Dieu qui te parle, il te parlera dans ton cœur. Ton cœur va te certifier que c'est Dieu qui te parle. Quelquefois aussi, il peut prendre ton frère ou ta sœur qui est là pour te confirmer ce qu'il veut de toi. Amen. Donc, quand tu écoutes le Seigneur, ne dis pas seulement que c'est, je ne sais pas moi, un son qui descendra. Ça peut le faire. Ça peut arriver. Mais il est celui-là qui est capable de prendre ton frère qui est là, qui te voit, pour te dire ce qu'il attend de toi. Il est le même Dieu capable de prendre ton frère, ta sœur, dire que, comme il l'a fait avec Paul, hein, vas-y, va en mission, va dire à Paul. Il est capable pour toi et pour moi. Mais ce matin, Dieu veut tout simplement nous ramener que nous devons marcher selon sa parole. Bien-aimés, 7 mois, vainqueurs depuis l'intimité. N'est-ce pas? Nous sommes au 7e mois. Une parole a été relâchée pour nous, peuple de MIC. Avons-nous marché selon cette parole?
Avons-nous marché pour être vainqueurs depuis l'intimité? Or, je sais que quand on marche par la prophétie de l'Éternel, nous sommes vainqueurs depuis l'intimité. Quand nous marchons selon la révélation de Dieu, nous sommes vainqueurs depuis l'intimité. Raison pour laquelle il a dit à son serviteur, l'homme, le pasteur, que son peuple cette année, pour être vainqueur, ils doivent être vainqueurs depuis l'intimité. Bien aimé, si jusqu'à là tu as encore bavé, c'est pas grave. Je te dis que c'est bien normal parce que ton combat doit durer. Jusqu'ici tu ne vois pas encore la main de Dieu, c'est pas grave parce que tu es encore dans le sens que la difficulté doit devenir impossible pour avoir le miracle. Si jusqu'ici tu n'as pas encore reçu ce qu'il fallait pour ta réponse, dis-toi que c'est normal. Parce que ton combat doit durer. Vous savez pourquoi ton combat doit durer? Parce que pour l'instant, tu parles seulement à l'extérieur. Ton combat, tu sais qu'il dure pourquoi? Parce que pour l'instant, tu es comme ces joueurs de MMA ou de boxe qui ne disent que des choses hors du ring. Oh, mais je sais que pour être monsieur 9 secondes, ça se passe sur un ring, n'est-ce pas? Je sais qu'un Nganou, pour être un Nganou, il n'a pas été un Nganou hors le ring, mais c'est sur le ring quand il combattait, il dit, en 9 secondes, bim, le combat est fini. Bien aimé, sois sur le ring et commence à combattre ta marche. Sois sur le ring et commence à combattre. Ainsi on dira, ah oui, 9 secondes est là. Ainsi on dira, ah oui, monsieur 9 secondes est là et sa puissance va se révéler. Oh, qu'est-ce que je peux dire encore? Joshua, pas Joshua le pianiste, mais Anthony Joshua l'anglais. Qu'est-ce qu'il est? Par son pouvoir. Ça se passe où? Sur le ring. C'est pas hors du ring. Hors le ring ici, on peut dire tout ce qu'on veut. L'homme est un gros parleur, un bon parleur. Mais quand il s'agit de combattre face à face, il se décline. Or que Dieu nous dit, moins de bruit, mais tout se passe dans la prière. Donc pour marcher dans la prophétie de Dieu, c'est comment? Peu importe là où les embuscades sont en train de se présenter, toi tu es là. Peu importe les hommes qui ont mis des bouchons devant toi, oh, tu n'es pas là-bas. Tu marches par la prophétie de l'Éternel, par la parole de Dieu. N'est-ce pas que l'homme, on peut voir ici avec Waze, quand Waze donne un trajet, le même trajet qu'il te donne, il donne ça à tout le monde. Donc au final, c'est comme tu n'as rien fait, tu es encore dans un bouchon. Or que le GPS de Dieu, or que la parole de Dieu est spécialement réservée, spécialement pour toi. Oh non, 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 tu n'as pas compris. Si tu veux marcher selon Waze, tout le monde aura le Waze. Tout le monde aura la même trajectoire. Et tout le monde sera où? Dans le même bouchon. Mais quand tu veux marcher selon la parole révélatrice de l'Éternel, cette parole t'est personnelle. Cette parole t'est réservée. Personne ne pourra marcher comme toi. Parce que la marche est personnelle. La marche est unique selon ce que nous sommes avec notre Dieu. Amen. Personne ne peut marcher comme l'autre. Mais nous marchons chacun à notre rythme. Nous marchons chacun à notre façon. Tout cela pourquoi? Pour plaire à Dieu. Tout cela pour plaire à qui? Pour plaire à l'Éternel. Non pas parce qu'on veut se faire voir. Vous savez, les hommes, quelquefois, ils disent que non, mais elle veut se la raconter. Non, on ne veut pas se faire voir. C'est juste qu'on a compris que l'importance pour moi, je peux perdre tout le monde. L'importance pour moi, je peux perdre tous les amis. Même ma famille, même mon mari, même mes enfants, peu importe, tout le monde peut partir. Mais le seul qui restera toujours avec moi, c'est Dieu. Je dis que tout le monde peut partir dans ta vie. N'est-ce pas que tout le monde peut partir dans ta vie? N'est-ce pas que les gens meurent dans la vie? C'est vrai, les gens peuvent partir. Même ton meilleur ami peut partir. Mais peu importe, parce que Dieu ne partira jamais. Alors pourquoi, jour après jour, en marchant sur les paroles des hommes, un homme t'a fait une promesse, tu es resté sur ça? Les promesses des hommes sont que des mensonges. Parce que l'homme, des fois, il te promet par son intérêt. Il sait que s'il te promet, derrière, il aura peut-être quelque chose d'autre. Mais, oh, non. Alléluia. Les hommes sont des menteurs. Ils te promettent que par son intérêt. Mais Dieu, sans intérêt. La Bible dit même depuis le sein de ta mère. Et c'est Dieu qui t'a aimé. Mais il t'a aimé sachant que tu étais déjà un péché. Il t'a aimé alors que tu es un péché. Mais qui peut aimer le péché? J'ai commencé par vous dire au départ que avoir le pouvoir et un mauvais cœur, ça ne marche pas. Mais si je nous pose la question, c'est qui a un mauvais cœur? Personne n'est à même de dire qu'il a un mauvais cœur. Répondez. Prêchez avec moi ce matin. Amen. Personne ne peut dire mieux qu'il a un mauvais cœur. Mais pourtant, tous nous sommes ici, là. Des fois, on pense du mal des autres. C'est bien ou c'est mauvais? Je ne dis pas qu'on a les cœurs comme Hitler ou Staline. Non, ou comme P-O-U-T-U-N-E. Je ne dis pas ça. Mais pourtant, tout ce temps que nous sommes, même c'était hier, même pendant que je prêche, c'est possible aussi.
Mais je ne dis pas qu'on a les cœurs mauvais comme ces gars-là. Mais pourtant, une part de nous est mauvaise, les gars. Pourtant, on est tellement mauvais au-dedans de nous. Mais Dieu veut que pour vraiment effacer ce côté mauvais, nous devons marcher selon sa volonté. La Bible me dit que nous sommes sauvés ici parce qu'on a accepté Jésus, n'est-ce pas? Mais les 10 vierges, elles étaient sauvées elles aussi. Elles étaient 10 vierges, sainteté, purification, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi 5 ont entendu l'appel et les 5 autres non? On peut être à l'église. On peut dire qu'on n'a pas de vie de péché, tous sanctifiés, mais le Saint-Esprit n'est pas en nous. On peut être ici matin, midi, soir, vendredi, dimanche, mardi, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit n'est pas en nous. Or, si tu n'as pas le Saint-Esprit, dis-moi, comment tu vas marcher prophétiquement? Parce que la prophétie, c'est ce qui se révèle des choses qui sont cachées. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire pour savoir réellement ce que Dieu attend de toi? Bien-aimés, examinons nos cœurs. L'heure est venue où, je pense que cette année, on nous a beaucoup prêché, beaucoup de révélations sont sorties. Mais on en est où? On a eu un modèle à suivre pour l'année pendant 3 mois. Toute la semaine, on était chargés. Du lundi au dimanche, prière non-stop, cours par-ci, par-là, enseignement à foison. Mais bien aimé, qui t'a dit de te relâcher? Qui t'a dit d'attendre que le pasteur puisse dire lundi, prière, mardi, prière, mercredi, que ta classe puisse te rappeler prière, les amis, prière à 5 heures, les amis. On dirait l'appel à la prière. De nous-mêmes, de notre cœur, bien-aimés, dans notre cœur, faisons le bon choix de marcher selon la parole de Dieu. Faisons le bon choix d'accomplir tout simplement la volonté de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Je dis que faisons le bon choix de marcher par la révélation divine. Faisons le bon choix de dire que peu importe là où je ne suis pas motivé, je suis le seul motivateur de ma vie parce que j'ai Dieu avec moi. Tu n'es pas motivé, ce n'est pas grave. Mais ton seul motivateur, c'est toi-même. D'ailleurs, quand tu es venu au monde, bon, même si tu as les jumeaux, chaque jumeau aussi est particulier. Donc, tu es un peu seul au monde, tu es un peu tout seul. Donc, si on te dit, bah, écoute, ce que tu fais, c'est un peu nul, hein? Yes, thank you, Jesus. Merci, Jésus. C'est un peu nul, mais c'est nul avec Jésus. Nanana. C'était pour Christelle. C'est un peu nul, mais c'est pas grave. Tu as Jésus avec toi et c'est lui qui t'a déterminé la case où nous devons être. Je dis la marche, elle est particulière. Chacun avance à son rythme, chacun avance à sa façon. Pas de comparaison. Tu as gagné le premier combat, je suis encore derrière toi. C'est pas grave, moi aussi je vais gagner. Tu es au 3e combat, moi encore au -1. C'est pas grave, je crois, je persévère. Et pour marcher prophétiquement, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, mes amis. Parce que je vous assure, le monde humain, les chrétiens, surtout au XXIe siècle, sont cruels. C'est les mêmes chrétiens qui t'acclament là devant toi. Et derrière, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Qu'est-ce que tu ne vois pas celle-là? Qu'est-ce que lui m'énerve quand je le vois? Mais comment tu peux l'expliquer? Ah bah c'est physique. Hein? C'est physique. Bien aimé. Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Que Dieu veut nous dire ce matin, pardon. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu, là où Dieu nous attend? On a trop attendu les prophéties. On veut trop seulement être là. Seigneur, descends, dis-moi. Mais le Seigneur dit, toi, marche. Toi, marche. Toi, viens. Parce qu'il a déjà parlé. Maintenant, le mouvement, la locomotive est déjà là. Prends la décision de monter dessus, de la faire fonctionner, de mettre la première. Si tu es en manuel, si tu veux aussi automatique, c'est bien. Mais dans tous les cas, sois capable de dire que Seigneur, je monte. Monte ici. Sois capable de dire que Seigneur, oui, c'est vrai que mon problème, ça fait 10 ans, ça me perturbe. Mais je crois que ce n'est pas un frein pour toi. Je crois que même si je suis stérile, ce n'est pas un frein pour toi parce que les enfants, c'est quoi? La Bible dit que les enfants sont les dons de Dieu. Donc, ce n'est pas ça qui peut me freiner, non. C'est vrai, Seigneur Dieu, que bon, pour les hommes, je ne suis pas trop intellect. Mais pour toi, Seigneur, ok, no way, ça va, quoi. Et c'est tout ce qui nous suffit. C'est tout ce que nous avons besoin. Marcher par la prophétie. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ce matin? Marcher par la prophétie. Je dis pendant que tu acclames, pense à ton problème. Et dis-toi que tu marches par la prophétie. Pendant que tu acclames, pense à ta situation. Dis-toi que tu marches par la prophétie. Quelque chose de merveilleux encore bien aimé. Daniel, 2 minutes,
Daniel, cet homme que j'admire beaucoup, la Bible dit que Nebuchadnezzar, désespéré, il fait un songe. Il dit, mais les gens sont bizarres. Il fait un songe, il dit, bon, j'ai fait le songe, orgueilleux qu'il est. Il dit, vous êtes là. Devinez c'est quoi mon songe. C'est quoi le délire? Comment on peut deviner ton songe chez toi et ton songe? Qui peut deviner ça? Il dit, vous ne devinez pas mon songe. Allez là-bas. Mettez plus les miens. Alors il dit, il cherche quelqu'un. Nebuchadnezzar cherche un homme capable de rentrer dans son rêve à lui, Nebuchadnezzar, son propre rêve, qu'il veut partager avec quelqu'un. Attention aux rêves, c'est personnel et c'est secret et c'est mystique les rêves. Il attend quelqu'un qui rentre dans son rêve pour l'aider. Alors que personne ne fut trouvé digne, si je puis dire, comme devant Jean qui a pleuré. Personne n'était capable d'interpréter, de deviner, d'imaginer, de rentrer dans les dimensions élevées pour saisir la révélation de Nebuchadnezzar qu'il avait reçue. Mais il y avait un seul. Ce matin, tu es le seul. Il y avait un seul, Daniel, qui était là. Daniel qui a fui trouver digne pour se présenter devant Nebuchadnezzar. Et quand tu sais que ce que tu fais, Dieu est avec toi, fais respecter ton Dieu bien-aimé. Quand tu sais que ce que tu fais, Dieu est avec toi. Il a dit, bon, ok, mais attends. Oh, bien-aimé, fais-les attendre. Il doit désirer Dieu bien plus. Il doit désirer Dieu encore davantage. Daniel est parti dans les lieux secrets. Il est parti. Cette histoire, Seigneur, tu sais la fin. Le début n'est que maintenant, mais toi, tu vois la fin. Voici que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Daniel il va encore parler. Voici, là j'extrapole, bien aimé, bien sûr, pour entrer dans mon thème. Daniel va dire à Dieu, voici cette prophétie qui est déjà fixée. Maintenant, la nouvelle route est tracée, je veux l'emprunter. Que dis-tu? Que dois-je faire? Où dois-je aller? Avec qui? Comment? Il cherche la trajectoire. Il cherche la trame. Il cherche le canevas. Il cherche la direction. Il cherche la dimension, tout ce que vous voulez. Il cherche ça où? Dans la présence de Dieu. Bien-aimé, pour être une personne qui se révèle au monde, sache aller dans les lieux secrets. Pour être un homme ou une femme qui sait monter en dimension, sache avoir une marche prophétique. Va demander à Dieu, que attends-tu? Et c'est seulement après avoir reçu, alors Dieu lui donne l'exactitude du rêve de Nebuchadnezzar. Dieu lui donne totalement ce que Nebuchadnezzar avait rêvé. Mais qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Qui peut révéler exactement ces choses invisibles aux yeux de tous si ce n'est pas Dieu? Mais qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous de marcher selon la prophétie de l'Éternel? Je ne dis pas qu'on va vous prophétiser sur vous. J'ai dit que vous devez marcher par la prophétie. On a trop attendu que les hommes viennent nous dire « Ah, je vois ceci, cela. » Mais toi, va voir toi-même et commence à marcher. Va voir et commence à marcher. Sois ton propre prophète. Parce que les hommes, quelquefois, on a vu, il y a des faux et il y a des vrais prophètes. Mais toi, de toi-même, est-ce que tu peux faire du mal à ta propre vie? Bien sûr, il y en a qui le font, mais ils n'ont pas Dieu. Toi, tu as Dieu avec toi. Comment pourras-tu faire du mal à ta propre vie? Bien-aimé, il n'y a pas de meilleur prophète que soi. Parce que le prophète va dire, bon, ok, fais l'offrande sacrificielle. Tu n'as pas, tu fais comment? Tu meurs? Dites-moi. J'aime les offrandes, je ne suis pas contre. Mais si toi, tu ne sais pas aller chercher la révélation, comment tu vas faire? Tu vas marcher, marcher, jamais accomplir, accomplir. Or que le but de la marche, c'est de dominer dans le lieu où nous sommes. Le but de la marche prophétique, c'est de dominer dans la sphère où nous sommes. Église, vainqueur depuis l'intimité, monte sur le ring de l'Éternel et commence à dominer. Pour vaincre. Il te reste, je pense, quelques mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Monte sur le ring. N'attends pas qu'on puisse dresser un programme pour toi. Dresse ton propre programme. Ta destinée est personnelle. Personne ne va dire que, surtout nous les femmes mariées au pasteur, là, on pense que le pasteur nous donne tout. Never, nada, rien du tout. C'est personnel. Maman Ève, est-ce que quand tu prêches, tu m'as bien dit que tiens, la ligne directive A à Z? Rien, les gars. C'est toi et ton Dieu. Amen. Donc, arrêtez de penser qu'on va tout vous dire.
Va chercher ton Dieu. Va marcher avec Dieu. Et quelqu'un a prié même que maman, elle a plus de puissance que papa bien. Je vous dis la vérité. Mais c'est pas faux, c'est vrai aussi. Pourquoi? Parce que derrière papa bien, c'est qui? C'est maman Ève. Quand papa bien vient ici, il prêche. Mais qui intercède mieux que tout le monde ici? C'est pas moi qui intercède mieux, c'est elle. Hein? Pour que son mari puisse tenir ici et commencer à parler parce qu'une femme se lève pour lui. Parce qu'une femme se lève pour lui. Donc ce n'est que normal qu'elle puisse avoir plus de puissance. Parce que par sa puissance, ils sont deux. Et c'est encore merveilleux parce que sa propre puissance sort de son mari. Donc il n'y a pas de jalousie. Les gens pensaient mettre du mal. Mais non, c'est la vérité en fait. Et c'est bien. Parce qu'ils ne sont qu'une seule personne, les deux. Bien-aimés, marche. Marchons. Est-ce qu'on peut conjuguer le verbe marcher? Je ne sais pas. Je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez. Il ou elle au pluriel marche. Marchons seulement. Amen. Sans trop regarder en arrière, sans trop se focaliser. Est-ce que tu peux te mettre debout et répéter ces paroles avec moi? Tu peux répéter ce matin? Dis, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vous entends pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Répète cela, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Pendant que tu entends le parler, commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Bien-aimé, pour réussir dans ta voie, tu dois marcher par la prophétie de Dieu. Répète cette parole. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Oh, je veux en ces lieux des hommes et des femmes prophétiques qui veulent monter en dimension. Bien-aimé, sans la dimension prophétique, il est difficile de voir Dieu. Sans la dimension prophétique, il est difficile d'entendre Dieu. Mais la Bible me dit, pour voir ce que yeux n'a vu, la Bible me dit, pour entendre ce que oreille a entendu, tu dois monter en ces lieux. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer, mais tout dépend de toi. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Ne te fie pas à ton frère, fie-toi à toi-même. Ta prière est personnelle. Ta prière est personnelle. Il y a une prophétie sur ta vie. Mets la main sur ta tête. 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 Déclare, il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. La main sur la tête. Ce matin, si tu es un homme, une femme qui veut monter en dimension, tu es un homme prophétique, tu es une femme prophétique. Touche ta tête en ces lieux. Si tu es un paralytique, tes camarades sont là, ils vont t'aider. Si tu es un paralytique, je suis là, je vais t'aider. Parce que Jésus est là. Si tu es un paralytique, je vais t'aider ce matin. La Bible me dit de Marc 2, il avait des camarades avec lui pour l'aider à voir Jésus. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. C'est la prophétie qu'il y a sur ma vie. Église, prie ce matin. Église, intercède ce matin. Est-ce que tu peux marcher maintenant? Pendant que tu dis ces paroles, je veux que tu marches. Je veux que tu marches ce matin. Sortez des rangs. Sortez des rangs. Commencez à marcher par la prophétie. Est-ce que tu peux marcher sur la prophétie? Est-ce que tu peux marcher sur la prophétie ce matin? Il y a une prophétie sur ta vie. Une prophétie sur ta vie. Est-ce que tu peux marcher? C'est ta tienne. C'est ta prophétie. C'est pas la mienne. Moi je marche sur la mienne. Marche sur ta prophétie, ta propre prophétie, pas la prophétie d'un homme. Et commence à intercéder. Les machata, les Ebola.
monte. Tu veux écouter Dieu, monte en prière. Tu veux voir Dieu, monte en prière. Il est là. Prends le temps. Prends le temps de monter ce matin. Qu'est-ce que tu veux voir? Marche sur la parole de Dieu. Cherche la révélation de Dieu. Cherche la révélation de Dieu. Je décide de marcher, même en étant dans la souffrance, je marche. Même quand je ne comprends pas, mais je marche. Même lorsque je ne vois pas la route, mais je marche. Même lorsque c'est flou, mais je décide de marcher. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Les beaux chantants. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. One more time, nous déclarons, il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Il faut tout simplement vouloir marcher sur la prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je ne peux pas échouer avec Dieu. J'achèverai. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Il y a une prophétie. Est-ce que tu peux monter? Ah non, Église. Nous prions pour ta propre vie. À travers ta vie, ta famille est alignée. Parce que tu es une mère. Tu pries. Tes enfants, alléluia, sont activés. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. À faire ceci. Tu es une femme, tu es là ce matin. Mets la main sur ton nombril. Vous savez, ce qui est attaché à toi, ta génération peut le recevoir. Ta progéniture peut hériter. Ce qui est attaché à toi, tes frères peuvent le recevoir. Ce qui est attaché à toi, tes sœurs peuvent le recevoir. Si tu es un homme, tu en sais-le. Lève ta main comme Moïse a levé sa main. Hey! Si tu es un homme en ces lieux, je dis lève ta main comme Moïse a élevé. Aaron et Hur est là. Aaron et Hur, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à garder la main élevée. Si tu es une femme, la main sur ton nombril et déclare une prophétie. Une prophétie sur ma vie, sur ma génération, sur mes petits frères, sur mes enfants. Qui est déjà fixée. Elle va s'accomplir. Moi, Clareille, je n'échouerai pas. Moi, Clareille, je n'échouerai pas. Car il a été établi, il a été écrit que je réussirai, que je réussirai. Vis ta main. Homme, élève ta main. La takaya machete. Ritakaya machete les baba. Retekere boshata. J'ai pris pour moi et ma lignée. Nous n'échouerons pas dans le nom de Jésus. Parce que nous avons une prophétie sur nos vies. Parce que nous avons une prophétie sur notre lignée. Moi et ma maison, nous n'échouerons pas. Moi et ma maison, nous marcherons prophétiquement selon les voies que l'Éternel a tracées pour nous. Dans le nom de Jésus. Tu es là ce matin. Tu as du mal à concevoir. Tu veux un enfant. Ne t'avance pas. Ton secret avec Dieu. Tu es là ce matin, le Seigneur te dit tout simplement, mets la main sur ton ventre et commence à prophétiser. Qu'est-ce que tu veux voir? La Bible a dit avec Anne que Anne, quand elle priait pour avoir Samuel, elle a fait un vœu, elle a fait une alliance, elle a fait un serment. Femme, ce matin, commence à parler. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Quelle direction tu veux entreprendre?
Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Commence à parler. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie qui est relâchée sur ta vie ce matin. Une prophétie sur ma Hey! Je ne peux pas On ne peut pas échouer parce qu'on peut voir les traits enflammés du malin. Je peux voir les traits enflammés du malin. Et j'attaque, et je combats. Je me tiens sur le vide et je domine par le nom de Jésus. Je ne peux pas échouer. Never, je ne peux pas échouer. Jamais, je ne peux pas échouer. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Il y a une prophétie, Une prophétie monte. Hey! Je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. La parole est pour toi ce matin. La parole est pour toi ce matin. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ta vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Bien-aimé, vous savez pourquoi on échoue dans la vie? Vous savez pourquoi on échoue? Parce qu'il nous manque l'intelligence de Dieu. L'homme est trop resté sur l'intelligence des hommes. L'homme se croit trop supérieur à Dieu. L'homme se croit trop suffisant par rapport à Dieu. Et là où l'exaucement ne devrait être arrivé dans ta vie n'arrive pas encore parce que tu ne sais pas demander l'intelligence divine. Bien-aimé, tu vas te mettre là devant l'Éternel, devant le tel, devant le Créateur. Demander l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, tu veux réussir, demande l'intelligence divine. Tu veux percer, demande l'intelligence divine. Tu veux dominer, il faut dominer avec intelligence. Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Demande l'intelligence de Dieu. Il y a une prophétie sur Tout dépend de toi, mon ami. On a longtemps prêché, longtemps parlé. Ça t'a apporté quoi? Toutes tes prédications. Et prends la décision ce matin. Prends la décision de marcher. Une prophétie sur ma Marche sur la prophétie de ta vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. La dernière chose, pourquoi quand on a l'intelligence, il nous arrive de douter, tout comme Pierre? Parce qu'on n'obéit qu'à moitié. On n'obéit qu'à moitié. J'ai commencé par vous dire que quelquefois, tu as trop attendu, tu commences à dire Dieu, j'ai cherché à avoir un enfant par moi-même, mais comme je ne suis pas mariée, advienne que pourra. Never, non, c'est le mensonge du diable. Pour avoir un enfant, il faut être marié, bien-aimé. Je suis désolé de vous scandaliser, mais ce que je dis est la parole de Dieu. Ce que fait que nous ne puissions pas réussir, parce que notre obéissance est arrêtée à la limite des hommes. Tu vas prier, demander l'obéissance de Dieu. Quand tu veux une chose, il y a un chemin à suivre. Il y a des principes à respecter. Et pour marcher dans la prophétie de Dieu, il faut marcher sur les principes de l'Éternel. Est-ce que tu peux aller maintenant demander l'obéissance? La marcher. L'obéissance dans mon exaucement, oh Dieu. L'obéissance dans ma marche. Je veux obéir. Je veux obéir dans ma marche. Même quand je vois que c'est difficile, ne pas dire que non, mon chemin est mieux que le chemin de Dieu. Ah non. La Bible me dit que quelquefois il faut être seul. Même quand tout le monde m'a abandonné, Jacob était seul, mais il a souffert de sa solitude
pour qu'un homme puisse le visiter dans la nuit. Bien-aimé, dans ta solitude, sois obéissant. Dans ta solitude, sois obéissant. Eh, Machataka Yamare. Yamare, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Yamachete Kerebaba. Ritakaya Machete Kereba. Ratakaya Masete Kerebaba. Ritakaya Masete Reba. Église, monte en prière. Oh, chrétien du 21e siècle, aspire à la prière, persévère dans la prière. C'est la prière qui nous ouvre les portes, c'est la prière qui nous permet de marcher. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas échouer. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Le Seigneur dit que dans ta marche, tu as douté. Ta foi s'est abaissée. Ta persévérance a diminué. Tu es là ce matin. Une seule chose, viens toucher l'autel de Dieu. Viens toucher l'autel de Dieu pour reprendre la marche que tu as perdue. Tu es là ce matin. Tu marchais si bien, mais qui a arrêté ta course? Oh, tu marchais si bien, mais qu'est-ce qui a fait que ta course puisse être freinée? Touche l'autel tout simplement ce matin. Ah, touche l'autel tout simplement ce matin. C'est Dieu qui va voir ton cas. C'est Dieu qui répond sur toi. Ta marche a été déroutée. Ta foi a diminué à cause des hommes, à cause des déceptions. Dieu te dit ce matin, monte ici. Touche l'autel. Touche l'autel de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut toucher l'autel? Si tu veux marcher dans la prophétie de Dieu, si tu veux marcher par la prophétie de Dieu, touche l'autel. C'est Dieu qui opère au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui déverse sa magnificence. Esprit du Dieu vivant, souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Retekere machata. Ritakaya machete de baba. Retekere bo. Riyama. Que l'huile ne manque pas. Tu peux être à l'église et il te manque de l'huile. Touche l'estrade ce matin. Touche la chair ce matin. Si tu veux plus d'huile, tu veux plus d'onction, ça se passe sur ces lieux. Ça se passe sur ces lieux. Il y a un bélier pour toi ici. Il y a un bélier pour toi ici. Il y a un bélier devant Dieu. Il y a un bélier devant Dieu. Il faut marcher. Il faut marcher. Il y a le bélier pour toi. Marche. Ritakaya machete kereba. Retekerebo shatakaya. Ritakaya machete. Ritakaya ma. Non, c'est pas encore ça. Dieu veut plus. Bien aimé, c'est la saison de la prière. Ah, c'est la saison de la prière. L'atmosphère est là. L'atmosphère est là. Hey, monte. Est-ce que tu peux monter avec moi ce matin? Intensifie. Plus de dimension dans
n'est pas suffisant. Plus de dimension de Cette Yahweh. puissance n'est pas suffisante. Itekerebo shatakayama. Itakayama sete. Letekere baba baba baba. Itakayama shetere baba baba. Itakayama shetekere. Cette puissance n'est pas suffisante. Leteyama baba baba. Letekere mashatakayama. Itakayama baba baba. Cette puissance n'est pas suffisante. Cette puissance n'est pas suffisante. Intensifie ta puissance, augmente la dose. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Intensifie ta puissance. Puissance n'est pas suffisante. Plus de toi, Jésus. Cette puissance Plus de n'est toi, pas Jésus. suffisante. Est-ce que tu peux monter en dimension? N'est pas suffisant. Cette Oh, puissance n'est pas nous voulons prier suffisante. au ciel. C'est prière sur prière, adoration sur adoration. Personne ne va se fatiguer. Ah, oh, retekere machata, litakaya masete, litaya masete, retekere baba, ria machete. Intensifie ta puissance, intensifie ta puissance, intensifie ta puissance. Retekere baba, Cette puissance n'est pas suffisante. litakaya masete, retekere baba, ratakaya masete le machata, litakaya masete le bo, ratakaya masete, litakaya masete le bo, ratakaya baba. Intensifie ta puissance dans son cœur, oh Dieu. Augmente la dose. Cette puissance n'est pas suffisante. Cette puissance n'est pas suffisante. Je veux bien aimer quand tu pries. Je veux que tu pries bien aimé. Intensifie. Nous n'avons pas suffisamment de Dieu. Intensifie. Nous avons besoin de lui. Cette puissance n'est pas suffisante. Cette puissance n'est pas suffisante. Intensifie. 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 Intensifie.